Bienvenue dans la chronique politique avec notre consultant, notre chroniqueur, voilà, sur cette émission politique, Agapit Napoléon Maforicain. Bonjour. Bonjour Lali, bonjour Chris et bonjour à tous les téléspectateurs. Voilà, bonjour Agapit, Napoléon Maforican, bienvenue sur ce plateau. Aujourd'hui, vous nous emmenez en Allemagne. Le titre de la chronique politique, c'est Clin d'œil à l'Allemagne. Cela fait en effet 28 ans de réunification de ce pays. 29 ans. 29 ans. Le 3 octobre 90, donc Oui. l'Allemagne Voilà, a 29 ans. obtenu sa réunification. C'était inespéré, encore des 3 décennies auparavant. C'était inespéré au moment où en 61 se bâtissait le mur, ce qu'on a appelé le mur de la honte, le mur de Berlin. Et pourtant, ce fut fait. Ce fut fait au prisme donc d'abord de la chute de ce fameux mur en décembre 89 et ensuite à tout ce qui s'est accéléré. Mais en réalité, si on marque un arrêt pour parler de ce pays quand même, qui est quand même loin, à vol d'oiseau de près de 6000 km du Bénin, c'est justement parce qu'il y a, y, a, y, a, y, a, y, a, y a quand même des éléments à épuiser. Lorsque vous êtes un peuple au fond du gouffre, un peuple stigmatisé, un peuple montré donc du doigt, comme celui par lequel vient le malheur. Déjà, n'oublions pas que déjà, en 1914-18, à la fin de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne était déjà euh, On va dire peut-être dans le, dans un chaos, peut-être. Dans un chaos qui ne était dépasse déjà pas. montré du doigt. Oui. Et l'Allemagne, au travers donc, de la Société des Nations, a perdu un certain nombre de ses colonies. Donc, à partir de 1930, commence une nouvelle situation qui va nous amener à donc, la Deuxième Guerre mondiale, au terme de laquelle l'Allemagne a été battue par les Alliés. Et donc, au sein de cette guerre, le pays était au fond du gouffre. Donc, vous voyez près de 20 années donc, de situation pas agréable. Et ce pays qui, des années, un pays qui s'est divisé. On a l'Allemagne de l'Est, qu'on appelait la République démocratique allemande, et l'Allemagne de l'Ouest, qui était la République fédérale allemande. Donc, et puisque les régimes n'étaient pas les mêmes, il y avait une sorte de ruée vers l'Allemagne occidentale, qui était dans un régime beaucoup plus libéral que l'Allemagne de l'Est, qui était plus dans le giron de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Vous voyez qu'on était encore en pleine guerre froide, qui a succédé à la Seconde Guerre mondiale. Et donc, pour confiner, pour bloquer ce mouvement, le régime socialiste donc, de la RDA a décidé donc de créer, de mettre en place ce mur qu'on appelait le mur de Le mur Berlin, de Berlin. qui était le symbole même de la division allemande, le symbole donc du naufrage allemand, on peut le dire. Mais grâce à la grandeur d'esprit des dirigeants, grâce à un peuple combatif, un peuple de travail, un peuple comment dire, obstiné, comme je veux dire, en termes de travail, et une direction, notamment au niveau de la République démocratique, au niveau de la République fédérale d'Allemagne, c'est ce pays qui s'est rebâti progressivement en utilisant le droit international, mais en utilisant également sa discipline à l'interne. Et si bien que lorsque la guerre froide s'est essoufflée à la moitié des années 80, l'Allemagne a été le symbole donc, de la fin de ce moment, c'est-à-dire avec la chute du mur de Du mur de Berlin Berlin. en décembre 89. Et dès lors, le chancelier Kohl estimait à l'époque que c'était possible, là où beaucoup pensaient que c'était plus possible, grâce à son effort et grâce à son charisme, le chancelier Kohl a pu, avec ses alliés de l'époque, rallier tout le monde, les Nations Unies, la communauté internationale, notamment ceux qui siégeaient au Conseil de sécurité des Nations Unies, donc a approuvé, a validé cette réunification. Alors, réunifier l'Allemagne en 90, c'est faire de l'inimaginable. Il y en a qui n'ont jamais cru à cela. Et si ça a C'était été presque de fait, l'illusion. c'était vraiment pas, non pas de l'illusion, mais c'était presque un rêve inespéré. Très bien. C'est-à-dire que le rêve, ça aurait pu rester dans l'idéal, dans Oui. l'absolu. C'est un Sans qu'on n'y objectif. parvienne jamais. Exactement. Mais ça a été fait parce que justement les Allemands y ont cru. Il y en a qui ont tout la preuve. Bonn, qui était la capitale de la République fédérale d'Allemagne, les autorités de la RFA ont toujours dit Bonn n'est pas la capitale allemande, c'est la capitale
c'est la capitale provisoire parce que Berlin est la capitale. Nous croyons à la réunification de Berlin parce que justement, Berlin est le symbole de cette division. Berlin-Est et Berlin-Ouest. Oui. Aujourd'hui, vous allez en Allemagne, il y a encore il y a des jeux de carreaux qui permettent de démarquer encore tout le linéaire du mur. C'est agréable, mais vous ne voyez plus rien parce que tout a changé. Aujourd'hui, entre 90, à la chute du mur de Berlin, début des années 2000, et aujourd'hui, vous ne voyez pas trop de stigmates, sauf ce que des musées et quelques vestiges qui ont été laissés juste pour marquer cette période. Alors donc, vous voyez donc que c'est impossible. Rien n'est impossible lorsque vous y mettez le cœur. Justement, ça fait 29 ans donc qu'ils sont sur ce chantier-là de la réunification. C'est peut-être peu pour une nation de réussir ce pari, mais on sait aujourd'hui que l'Allemagne réussit à s'imposer peut-être sur la scène mondiale avec une force de caractère terrible. Comment ils en sont arrivés là? Oui, c'est ce que je dis, c'est une discipline. C'est une affaire de discipline, c'est une affaire d'obstination, c'est une affaire de volonté. Oui. L'Allemagne, c'est vrai, nous sommes francophones, nous parlons beaucoup français, et donc nous ne sommes pas beaucoup là actuellement. Rien que le système allemand, hein, le caractère de l'allemand, le mode de fonctionnement de ce pays est tel que des pays africains comme le nôtre ont à apprendre par là. C'est vrai, l'Allemagne a rapidement perdu ses colonies, donc la langue allemande n'est pas vraiment celle qui est le plus parlée dans les échanges internationaux. Donc, ça fait que, justement, on n'y voit pas. Mais, comme je vous l'ai dit, regardez par exemple, au moment où la France peinait à commencer ses réformes, d'abord avec 14 ans, avec 14 ans de régime de Mitterrand, 81-88, quand Mitterrand, 81-80 et 85, oui, attendez, 81, 95, voilà, 81, 95, oui. Avec 14 ans de mitterrandisme. Quand Chirac est arrivé en 95, il a tenté, avec son premier ministre Juppé, de faire des réformes. Mais la rue française a été noyée de monde, comme d'habitude, dès qu'une réforme commence, mais on déverse les gens dans la rue, et donc le gouvernement font marche arrière. Qu'est-ce que Chirac a fait? Il a dit sur l'Assemblée, croyant qu'il fallait d'une forte majorité pour faire des réformes. Il a perdu la majorité, il a dû faire une cohabitation. Donc, l'Allemagne, pendant ce temps, a lancé ses réformes, notamment sous le chancelier Schröder, qui est venu avec un programme de gauche, mais qui a, enfin, de social-démocratie, mais qui a dû mettre en œuvre des réformes assez difficiles, et notamment totalement comme ceux d'un centre droit, hein, d'un centre gauche, voilà. Donc, beaucoup plus au centre, alors qu'il était à la social-démocratie, c'est vrai. Donc, cela n'a pas été bien du goût de ses partisans. Naturellement, il a perdu les élections législatives qui ont suivi. Et donc, il a gardé un an de pouvoir et il a laissé à la chancelière Merkel dans le cadre de ce que les Allemands appellent la Grande Coalition. La Grande Coalition, c'est également, voilà, une culture à l'allemande où il n'y a pas de séparation nette et aussi étanche entre les clans politiques. Tant que vous êtes un parti politique, tant que vous êtes accepté dans la loi française et dans la loi allemande. Vous pouvez gouverner ensemble, si vous vous entendez. Aujourd'hui, c'est la grande coalition qui fonctionne. C'est-à-dire qu'en Allemagne, les deux grands partis s'entendent pour conduire une politique, hein, où chacun estime qu'il peut laisser du lest au nom de l'intérêt du peuple allemand. Ça, c'est important. Alors, dans les Länder, dans les républiques fédérales, l'Allemagne est une fédération, donc dans les États fédérés, là également, ils sont libres. Et le gouvernement fait des États, des fédérations, est libre de cohabiter avec qui il veut. Ça peut être de l'extrême gauche à l'extrême droite. Tant qu'ils s'entendent sur un programme politique, ils peuvent gouverner. Ici, dans le giron francophone, déjà en France, on m'a dit que c'est impossible. Alliance contre nature, on ne peut jamais le faire. Mais qu'est-ce qui ne peut jamais être fait? C'est une question c'est des Allemands. Ils rêvent tous d'un meilleur pour l'Allemagne. Au Bénin, c'est des Béninois. Nous rêvons tous d'un meilleur pour le Bénin. C'est que tout est possible si vous vous entendez sur un minimum. Tout est question de discipline. C'est que sur le minimum, vous devez le conduire. Imaginez que depuis 2002, l'Allemagne est quand même dirigée globalement. De 2002 à aujourd'hui, ça fait 17 ans. Oui. Je pense qu'il y a eu près de 14 ans de grande coalition en Allemagne. C'est beaucoup. Mais ça montre que le monde est en crise. Et quand le monde est en crise, ça ne peut que déboucher sur une union sacrée des différentes composantes politiques. Quand vous transposez ça en France, il a fallu attendre François Hollande pour, lui aussi, élu sur un programme de gauche, dérouler un programme, des réformes pour pouvoir asseoir l'économie et sauver ce qui pouvait l'être encore en France. Aujourd'hui, quand vous regardez avec Macron, lui, évidemment, étant avec Hollande, il a encore, il a renforcé donc les réformes
déjà entamé avec Hollande, mais l'avantage avec Macron, c'est que Macron, lui, n'a pas de pudeur de dire qu'il a une force de caractère libéral, oui. Donc qu'il a une provenance libérale. Oui. Il vient de la banque, il vient de Rothschild, donc il n'a pas cette pudeur que François Mitterrand et François Hollande, qui stigmatisaient le capital, la finance, et qui s'est retrouvé à cohabiter, à collaborer avec cette finance. Donc, la France aussi est aujourd'hui sur la bonne voie. Et c'est pour ça que je dis, mais l'Allemagne, il a fait 15 ans plus tôt. Si la France avait réussi, les réformes soient allées JP, ce pays ne serait pas là où il est aujourd'hui. Qui de l'Afrique alors, qui du Bénin? Voilà. Oui, ben voilà. Donc le clin de... Ce qui nous intéresse, oui. Et ce qui intéresserait même les téléspectateurs, c'est, on finit de dire tout ça, mais qu'est-ce que le Bénin peut tirer de tout ça? Exactement, et c'est ça l'intérêt donc de la chronique. Qui du Bénin, c'est que justement, nous devons regarder les autres. Le monde aujourd'hui est un... On n'a pas de village planétaire, le monde est un. Le monde est un, tout ce qui se passe ailleurs doit nous interpeller, surtout les bonnes pratiques. Donc, au lieu de nous enfermer dans des paradigmes, dans des théories ou parfois des... Il faudrait que nous nous réveillions rapidement, sachant que nous sommes dans un monde qui avance, un monde qui n'attend pas, un monde qui fait un, où nous ne pouvons pas vivre en vase clos. Ce qui se passe au Nigeria, c'est anachronique, ça va finir par se régler d'eux-mêmes, parce que vous ne pouvez pas vivre dans l'enfermement. C'est impossible, vous allez bénir les autres. Et d'ailleurs, comme la nature a du vide, bon, il y a la porosité des frontières, donc le point ne se pose pas. Mais un pays sérieux ne s'enferme pas, c'est pas possible. Donc, alors, mais un peuple sérieux ne s'enferme pas non plus. Donc, nous devons nous ouvrir. Et ce qui se passe, c'est parce que la discipline à l'Allemagne, c'est ce que nous vivons depuis 2016 avec le président Talon et le gouvernement, où beaucoup de réformes ont été engagées, notamment les réformes politiques. Les dernières évolutions de la situation politique nous font voir quoi? Nous font voir d'abord les FCBE qui ont reçu leur ça veut dire quoi? Ce qui était impossible il y a quelques mois est devenu possible parce qu'il y a des gens au sein des FCBE qui ont l'esprit ouvert, qui se sont dit, ah oui, nous devons plutôt aller de l'avant au lieu de regarder dans le rétroviseur. Ça, c'est parce que le gouvernement est dans la fermeté, mais au même moment, est conscient que nous venons de quelque part. Donc, les petites brèches qui ont été ouvertes pour permettre aux partis politiques donc, qui n'avaient pas leur récépissé, ça fait partie donc, de ce sens de responsabilité. Et ces partis qui ont joué le jeu aussi montrent que rien n'est impossible. Il y a des enseignants qui étaient suspendus parce qu'ils ont refusé délibérément de prendre part. C'est des familles qui ont été lâchées. C'est des drames à bien des niveaux. Mais la faute est à qui? Voilà la question. Combien de fois le gouvernement n'est pas monté au créneau? Combien de fois certains mêmes syndicats ne sont pas montés au créneau? Combien de fois nous-mêmes, médias, consultants, tout, on est monté au créneau pour demander aux gens, allez-y, parce que l'employeur vous dit, voilà mes conditions. On vous a étalé tous les avantages possibles. Vous ne pouvez pas vous fier à votre imaginaire pour ne pas avancer. Donc, vous voyez que un peuple qui vit dans l'émotion ne peut pas être un peuple de demain, un peuple de développement, un peuple de progrès. On doit vivre dans la planification, on doit vivre dans l'engagement, dans l'abnégation et dans la rigueur, dans la fermeté de l'action. Je pense que c'est ce que le gouvernement essaye donc de nous monter. Un calendrier qui est bien maîtrisé. Regardez, en moins de 48 heures, séminaire gouvernemental. Le chef d'État s'est envolé pour Dakar hier. Pour participer à une réunion spéciale de haut niveau, au niveau de la sécurité dans l'espace UMOA. Il va revenir. Pendant ce temps, il y en a qui sont là à bavarder, à annoncer même l'apocalypse pour lui. Je pense que, comme il a dit, c'est vrai qu'il est sur... une façon de lui souhaiter longue vie. Longue vie, voilà, parfait. Donc, donc voilà un peu, aujourd'hui, 3 octobre, donc, journée de réunification, 29e anniversaire à l'Allemagne. Je pense que ce clin d'œil nous permet de savoir que le peuple allemand est un peuple qui a connu des adversités, qui a connu des situations difficiles, qui a pu renaître de ses cendres. Nous pouvons renaître de notre cendre. L'essentiel est que nous y croyons et que nous y mettons du travail et de l'engagement. Et du sérieux.